Ceci est un hibou, le grand-duc. L'hibou le plus grand et le plus balèze de la planète. Il a besoin de prendre beaucoup de hauteur pour pouvoir observer son environnement et éventuellement attaquer sa proie pour pouvoir se nourrir. Marco Verratti, depuis aujourd'hui c'est officiel, vient de prendre de la hauteur pour pouvoir voir où va-t-il atterrir. Il observe l'environnement. Qatar, direction Al Arabi pour un tout petit peu moins de 60 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain en espérait 80 millions d'euros. 60 millions d'euros pratiquement. Franchement, ça reste comme une belle vente. C'est pas beaucoup pour le talent, pour le joueur qui est Marco Verratti. C'est limite rien du tout. Mais c'est quand même 60 millions d'euros et ça libère quand même malgré tout, si on pense côté PSG, ça libère une grosse masse salariale. Maintenant, on va parler du joueur, moi personnellement. Mais Camé, vous savez à quel point Marco Verratti, c'était mon chouchou. C'était le joueur que j'aimais le plus au PSG. Ça restera toujours un de mes chouchous, c'est pas parce qu'il part, voilà. Malgré le train de vie, malgré la vie, malgré ses nuits nocturnes, bah oui, c'est un hibou. Enfin, tu vois, malgré toutes ces frasques, c'est pas ça que je vais retenir, moi, personnellement. Moi, ce que je vais retenir de lui, c'est le joueur de légende qu'il est. Oui, que ça te fasse mal ou pas, que tu sois d'accord ou pas avec moi, et je pense que la majorité seront d'accord avec moi, il n'y a qu'une minorité de supporters du PSG qui ne peuvent pas classer Marco Verratti dans le statut des légendes du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce qu'il y en a beaucoup. Et ceux qui commençaient à trop critiquer Verratti, ceux qui commençaient à ne plus vouloir de lui, ceux qui commencent à dire que Marco Verratti n'a pas sa place en tant que légende du PSG, vous vous méprenez, vous vous trompez. Vous restez que sur les 2 dernières saisons qui viennent de passer, limite les 3 dernières saisons. Vous avez complètement oublié ces 7 premières années. Ça a été un tueur à gages. Le mec était trop chaud. 10 ans chez nous. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. 10 ans au Paris Saint-Germain. Ça devient le 2e joueur le plus capé de l'histoire du foot. Ça devient le joueur le plus capé de Ligue 1. Le plus capé du PSG. 416 matchs joués. 27 trophées remportés. 9 titres de champion de France. Je sais pas si vous vous rendez compte. Attends, je fais exprès, je prends du temps. Vas-y, prends le temps et rends-toi compte. Non mais là j'exagère, c'est pour apporter un peu de folie dans cette vidéo. Et encore, tu me diras de la folie. Non mais, tu t'en rends compte, tu te rends pas compte. Ah, vas-y, rends-toi compte. Allez, rends-toi compte. Non. 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 Vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte. Vas-y, je te laisse une dernière chance. Rends-toi compte. Tu te rends pas compte du génie que c'était. Un joueur pratiquement unique. Je sais pas si franchement on se rend compte du joueur que c'était Marco Verratti. Je sais pas si on se rend compte qu'on aura du mal à aller chercher un mec comme lui, avec ses caractéristiques, avec sa folie, avec sa façon de jouer, avec sa grinta, avec son sourire. Le hibou. Marco Verratti. Le chouchou du parc. Il était exceptionnel. Un talent hors norme, impossible de lui prendre le ballon, une vision de foot. Tu l'appelles Black & Decker dans le vestiaire, c'est un laser le mec. Il te fracasse 1 ligne, 2 lignes, 3 lignes. Il était trop chaud, dans ses passes trop chaud, dans ses louches, dans ses lobes, trop chaud. Pour lui prendre le ballon, trop chaud. Pour lui prendre le ballon, faut faire une faute. Trop con. Il était trop fort le mec. Franchement, on se rend pas compte. Franchement, on se rend pas compte. Je suis sincèrement triste finalement. Triste, pas des 2 dernières saisons qui viennent de passer. Pas triste de ces dernières semaines. Oui, où Marco Verratti, parce qu'il est résilié, parce qu'il voulait pas partir, parce qu'il aurait aimé rester. Parce que moi je suis sûr et je suis convaincu qu'il aime le PSG, Marco Verratti. Et c'est tout ça qui fait que ces derniers jours, ces dernières semaines là, on le voit entre guillemets bien sûr. On le voit faire un peu, n'importe quoi, sortir, on le voit, on le prend avec des photos,
où tu sens qu'il est un peu fatigué, ou, pour pas dire autre chose, hein, tu vois, parce que il est triste, parce qu'il voulait pas partir, parce que il s'est, parce que il a enfin accepté le fait que Luis Enrique ne voulait pas de lui, qu'il rentrait pas dans les plans de Luis Enrique. Il a enfin accepté que la page se tournait vis-à-vis de lui. Il est en train d'accepter que le PSG ne compte plus du tout sur lui. Donc tout ça, ça doit faire mal. Ça doit faire mal quand pendant 6 ans, 7 ans, tes dirigeants là-haut, ils te lèchent les fesses pour pas dire autre chose, pour rester poli. Tu vois, ils sont là, t'encensés. Ah, Marco Verratti c'est ci, et Marco Verratti cela, et c'est le meilleur milieu du monde, et on est fiers de l'avoir au PSG, et il restera toute sa carrière au PSG, et il finira sa carrière au PSG, parce que Verratti c'est le symbole du PSG, parce que Verratti le représente le projet du PSG, la folie, la grinta, le tout et le n'importe quoi. Le seul truc qui me vénère, franchement, moi, tu sais, même si c'est mon chouchou et tout, patati, patata, moi, je suis supporter du PSG avant tout. Et pour le bien de mon club, de notre club, je m'étais résolu à ce qu'il s'en aille. J'avais fait 2-3 vidéos, là, il y a plusieurs semaines, pour te dire que voilà, j'en avais ras-le-bol, pour te montrer et te faire part de mon mécontentement, pour te faire part de ma colère vis-à-vis du comportement de Marco Verratti, de son attitude, de son professionnalisme au plus bas, tu vois, qui pensait plus à faire la fête que jouer au football. Oui, on est d'accord là-dessus. Mais c'est... Putain. Voilà, c'est comme ça. Voilà. La page se tourne. Vivement que ça se passe. J'espère, sincèrement. Il est arrivé à Doha ce matin. Il a fait une interview ce matin pour dire que voilà, il était fier de rejoindre ses nouveaux coéquipiers, sa nouvelle équipe, ses nouvelles couleurs, qu'il allait tout faire et tout donner pour sa nouvelle équipe d'Al Arabi au Qatar. Mais ce que je trouve profondément triste, et je vais te finir la vidéo là-dessus, tu me dis ce que tu en penses, si t'es d'accord ou pas avec moi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on pense que c'est une légende ou pas, qu'on ait voulu son départ ou pas, il mérite pas ce qu'on lui fait là. Je te dis la vérité, je suis sincère, il mérite pas de partir comme ça, par la petite porte, sur la pointe des pieds, en catimini, à Marly-Gaumont. Camini. Je déconne. Il mérite pas de partir comme ça. Il aurait mérité un dernier match au Parc des Princes, on lui a refusé. Mais pourquoi on est méchant comme ça? Pourquoi on est méchant comme ça, et après, dans quelques semaines, quand il va commencer à envoyer quelques petites punchlines au PSG, on va dire voilà, lui aussi il est ingrat, et patati et patata. Pourquoi ne pas lui avoir offert un dernier match au Parc des Princes? Hein? Un dernier tour de piste. Pourquoi on lui a pas laissé l'ovation du Parc des Princes? Parce que à 99,9%, tout le Parc des Princes, 100%, l'aurait acclamé. Lui aurait fait la fête. Lui aurait chanté des chants à son nom. Pour le remercier de ses 10 années passées au Paris Saint-Germain. Même si les 2 dernières y sont mauvaises. Merci pour tout, Verratti. Merci pour ce que tu nous as apporté. Merci pour ta vista, ta grinta, ton sourire, ta joie de vivre, ta bonhomie. Merci pour tout, le hibou. Merci sincèrement. Je vais m'arrêter là-dessus parce que moi je suis quelqu'un de très émotif, tu vois. Et ça me fait chier. Parce que maintenant que c'est devenu officiel, Marco Verratti ne fait plus partie du Paris Saint-Germain. On ne verra plus jamais le hibou avec un maillot du PSG. Et ça me trouve le cul. Je te dis la vérité. Je suis triste. Donc je vais te finir la vidéo là-dessus et je vais te la conclure comme ça. Je vais te faire un petit montage tranquillement. Et on se retrouvera ce soir pour le débrief à chaud. France-Allemagne. Et encore, je suis même pas sûr de faire le débrief de France-Allemagne, je te dis franchement. Pas top. Ça marche pas trop et puis vous en foutez un peu. Bref, voilà. Donc Marco Verratti, je pense que tu ne verras jamais cette vidéo. Tant bien même, c'est pas grave. Pour vous, mes camis. Pour toi, Marco.
Merci pour tout ce que tu nous as apporté. Merci pour ces 10 belles années. Merci pour ton sourire, comme j'ai dit. Tu m'as illuminé. Tu as illuminé mes soirées quand tu étais là et en forme. Tu m'as fait rêver. Tu m'as fait lever de mon canapé. Tu m'as procuré des émotions, tu t'en rends même pas compte. J'ai là les frissons. Je sais pas si vous pouvez les voir. Des émotions de fou. C'est ça qui fait que dans mon cœur et dans le cœur de beaucoup, t'es une légende du PSG. Sans discussion possible. C'est unanime. Légende du Paris Saint-Germain. Merci pour tout, Marco Verratti, pour tout ce que tu as apporté au Paris Saint-Germain. Grazie pour tutti. Arrivederci. Ciao, Marco Verratti.